Paracha de cette semaine, Chaye Sarah, c'est une paracha qui parle de tous les événements qui sont arrivés après la mort de Sarah. Et quand même la paracha, elle s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, la question qui se pose, si Sarah Imenu, elle a quitté ce monde, pourquoi la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah? Le Rabbi explique quelque chose d'extraordinaire, qu'en réalité, il y a des gens qui sont vivants et qui sont déjà morts, mais il y a des gens qui sont morts et ils sont vivants, c'est-à-dire, où c'est qu'on voit que la personne est vraiment vivante? C'est après 120 ans, quand la personne quitte ce monde, et quand même, ce qu'il s'est battu pour inculquer dans l'éducation de ses enfants, dans son message, dans son legacy, c'est là où on voit qu'il est vivant. Donc, en bref, la paracha de Chaye Sarah nous parle des trois événements, mais il faut comprendre que la différence, c'est que Abraham Avinu, c'était pareil que le père des Juifs, il était aussi le père des nations. Dieu lui a dit Abraham en Goyim, on sait qu'il était aussi le père de Ishmaël. Mais Sarah Imenu, c'était que Yitzhak. À tel point que Sarah Imenu, elle a insisté de renvoyer la servante avec son fils. Abraham Avinu, il a donné à tout le monde de la lumière divine, il a même prié pour Ishmaël. Mais Sarah Imenu, Ishmaël n'a pas de place, il faut le mettre dehors, il n'a rien à voir. Ça, c'est le point de la paracha Chaye Sarah. Mais Marat Marpella, ça a l'air qu'elle appartient à toute l'humanité parce que Adam et Chava ont été enterrés là-bas. Mais Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que Marat Marpella, elle va arriver au peuple juif. C'est là-bas où les trois patriarches et les matriarches sont enterrés. Ça veut dire, oui, ça a l'air qu'il y a Adam et Chava, mais le côté essentiel, c'est le juif qui est l'essentiel. Et les nations n'ont pas vraiment une place là-bas. C'est ce qui est arrivé avec Eliezer, que lui, c'était quelqu'un qui avait une grande connaissance dans la Torah. Et il a essayé de dire à Abraham Avinu que lui aussi, il a une fille. Abraham Avinu lui a dit, toi tu es maudit, et moi je suis Baruch, on ne peut pas faire un shidur ensemble. Après, à la fin de la paracha, on voit qu'Abraham Avinu, il se remariait avec Agar, avec Toura. Mais la Torah, elle dit, Vayiten Abraham et kol asher lo le Yitzhak. Tout ce qu'il avait, il a donné à Yitzhak. À les autres enfants, il a donné des cadeaux. Et il mentionne, quand il parle de Ishmaël, il dit que c'est la servante de Sarah. De là, on comprend que la guerre que Ishmaël, que Sarah Imenu, elle avait sur Ishmaël, c'était parce que lui, il a insisté qu'il est Bechor et qu'il veut prendre double part, mais il n'a pas reconnu la vérité qu'il est le fils de la servante et qu'il n'est pas un héritier. Et c'est ça que Sarah Imenu était en train de dire. Garesh et Ha'ama azot vebena ki lo yirash ben Ha'ama azot im bni Yitzhak. Il faut la mettre dehors avec son fils parce qu'il ne peut pas prendre l'héritage avec mon fils, avec Yitzhak. Ça, c'est arrivé à l'enterrement de Avraham Avinu. Ishmaël, il a fait tchouva, il a donné honneur à Yitzhak Avinu. Ça veut dire il a reconnu que Yitzhak, il est le vrai héritier et que lui, c'est le fils de la servante. Donc, de là, on comprend comment la paracha de cette semaine, elle s'appelle Chaye Sarah. Oui, Sarah Imenu, elle est décédée, mais son message, ce qu'elle s'est battue pour son fils Yitzhak, s'exprime dans la paracha de cette semaine. Dafka dans la paracha de cette semaine où on voit la connexion avec le peuple juif et tout le travail de Sarah continue et grandit. Et la providence divine que ce Shabbat, cette semaine, c'est le rassemblement de tous les shluchim du Rabbi dans le monde. Et qui peut le croire qu'il y a tellement de shluchim aujourd'hui dans le monde et que le Rabbi a installé que le rassemblement se passe toujours le Shabbat qui bénit le mois de Kislev. Le même sujet. Oui, il y a eu un départ physique du Rabbi, mais le Rabbi est présent. Quand tu vois des jeunes shluchim qui ont de la difficulté là-bas, là où ils sont, ils n'ont pas d'éducation pour les enfants et ils se battent. Et ils sont là pour aider un autre juif, pour se sacrifier pour un autre juif. Tout ça, ça nous rappelle, Chaye Sarah, que le Rabbi est vivant et que le Rabbi est présent et il nous inspire et il donne des forces à tout le monde de continuer la shlichut comme le Rabbi l'a dit. Quand la dernière fois qu'il a parlé, son message était au shluchim qu'il faut préparer chacun là-bas où il habite, il faut préparer la place, il faut préparer les gens qui habitent là-bas pour l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.